Cher petit papa Noël. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'écris une lettre au Père Noël. Et alors, ça te fait rire? J'ai bien un sapin dans ma salle de bain. Tu sais, ma vie n'a plus de sens depuis longtemps, hein. Ah ben avec la guirlande, j'ai failli te faire une Claude François. Ouais, c'était tout juste. Bref, t'as vu l'année qu'on vient de passer? Il faut bien que quelqu'un le prévienne, ce Père Noël. Mais pourquoi? D'abord parce qu'il est considéré comme personne à risque. Plus de 60 ans, bien portant, pas sportif pour un sou, asthmatique, sûrement alcoolique. Comment je le sais? Excuse-moi, t'en croises beaucoup, toi, des payes un peu bourrés, traînés par un troupeau de rennes qui s'est volé? Faut pas qu'il débarque dans des baraques où il y a 15 personnes à la place de 4, hein. Il va y laisser ses poumons. Ça fait 1 an qu'il prépare les cadeaux dans sa grotte, il va pas comprendre ce qui lui arrive, hein. Il faut lui dire qu'on a merdé, voilà, c'est tout. Et quoi? Tu crois pas au Père Noël? C'est une blague, j'espère. Attends, t'es persuadé qu'il y a une puce cachée dans le vaccin, que le Covid a été inventé par le patron d'Ikea et que les extraterrestres nous envient la Zumba? Mais tu crois pas au Père Noël? Il est temps de te remettre en question, hein. Je crois que t'as le cerveau qui crie famine. Quand il s'agit de balancer tes théories du complot toutes pourries, là, ça va. Mais quand il s'agit de croire en l'existence d'un vieux monsieur un peu rondouillard qui apporte joie et bonne humeur dans les chaumières, là, y a plus personne. Y a une théorie du complot selon laquelle je vais changer de colocataire bien plus vite que prévu, ça va te faire tout bizarre. Ou alors t'as chopé la version mutante du Covid et t'es encore plus con qu'avant. Quoi, t'es pas au courant? Paraît qu'on a découvert que le virus était en train de muter au Royaume-Uni. Je te jure, une version 2 du virus, bien plus contagieuse que la première. Ah ben c'est fermeture immédiate des frontières et interdiction de s'y rendre. Ouais, c'est une variante du virus qui apparemment te redonne le goût et l'odorat. Ouais. Ben si, c'est dangereux. Tu veux vraiment avoir du goût pour bouffer de la nourriture anglaise? Non, hein. De toute façon, ils voulaient déjà plus entendre parler de l'Europe. Donc bon, qui gèrent leur petite popote interne mais qui viennent pas nous emmerder. Moi je ne ressors pas avec mes ex, c'est comme ça. La variante du virus déjà repérée en Belgique. Et merde. Et vu ma poisse, ça m'étonnerait pas que tu sois le patient zéro. Ben c'est sûr ça. Bon, je peux te la lire ma lettre au Père Noël ou tu t'en fous, hein? Oui, c'est un poème. Cher petit papa Noël, je dépose sur papier ces quelques mots qui te sont adressés. Ici sur Terre, rien ne va plus. Depuis 1 an ou plus, je ne sais plus. Et pour être honnête avec toi, tes cadeaux n'y changeront rien. Ces relents de fin du monde ne disparaîtront pas grâce à quelques broles sous le sapin. L'être humain a cette fâcheuse tendance à ne tirer aucune leçon de ses actions passées. Alors, ce qu'on a mal fait hier, on le refera demain, sans aucune culpabilité. Lorsque la vie normale reprendra, on recommencera comme avant, mais en pire. Et tu auras beau nous offrir tous les cadeaux du monde, il sera trop tard pour en rire. Si je t'écris cette lettre, petit papa Noël, c'est pour te dire adieu. Oh, tu sais, on fera quand même semblant d'être heureux. Mais je crains que la vie d'avant ne soit plus jamais la même. Et au milieu de tout ce bordel, on fera un dernier câlin aux gens qu'on aime. Voilà, alors c'était sympa? Tu crois qu'il va aimer? Oui, c'est ça, j'ai essayé de faire un truc un peu léger et rigolo pour détendre l'atmosphère, quoi. Bah c'est déprimant, oui et non, oui et non. Disons qu'au moins, ça rime, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un lutin de Noël, envoyé par le gouvernement pour t'espionner. Oui, bonjour, dites, je pense que mon coloc a chopé la version 6 du virus. Il faudrait venir le désactiver, il devient con comme un camion.